Namasté, bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo numéro 52. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu différent, c'est plutôt une réflexion, c'est plutôt une vision que je vais vous proposer. Souvent on me pose la question relative au développement spirituel et au développement personnel, puisque, comme ceux qui me suivent le savent, je travaille aux deux niveaux. Au niveau du développement spirituel, comme vous avez pu le constater dans mon ouvrage Au nom des maîtres, et dans les différentes pratiques également que je propose, mais aussi au niveau du développement personnel à travers les outils que j'utilise depuis, pour certains, une trentaine d'années. Donc, la sophrologie, l'hypnose, ça allait ensemble à l'époque où j'ai été instruite à la sophrologie, et puis à l'hypnose, le EFT, que je pratique maintenant depuis quelques années. Je travaille aussi maintenant beaucoup avec le décodage biologique. Je dois dire que je l'adore. Et j'ai créé ma propre méthode à partir de ce qu'on appelait à l'époque de la sophroanalyse. Et donc cette méthode, je l'ai appelée thérapie alpha. Donc je vais vous partager cette vision double que j'ai, à la fois de la personne qui a une pratique spirituelle, d'une yogini, et à la fois de la thérapeute que je suis en développement personnel. Voilà. Alors, c'est simplement une vision. Ici, je ne vous donnerai pas de conseils, pas forcément d'outils. Je vous présenterai les miens et ma vision sur les miens, mais pas plus que ça. Cette vidéo, c'est simplement une réflexion qui ira exactement aux personnes qui ont besoin de l'entendre, et plus particulièrement peut-être aux thérapeutes et aux personnes qui sont justement en cheminement spirituel. Pourquoi ai-je souhaité poser ces informations? Parce que très souvent, il y a un certain mépris de la part des personnes qui sont en développement spirituel, qui travaillent spirituellement sur elles, ou en tout cas qui pensent aller dans ce sens. Et il y a une vision qui est peut-être un manque de connaissance de ce qu'est le développement personnel. Donc, dans cette vidéo, en toute bienveillance et avec un infini respect pour la vision de chacun, je vais me permettre de partager la mienne. Certains ont tendance à voir le développement personnel comme une lumière qui est pointée sur l'ego, et finalement, on travaille uniquement au niveau de l'ego, au niveau de ses peurs, au niveau de sa réussite personnelle, au niveau des difficultés qui sont celles du quotidien, les difficultés avec les collègues, les difficultés de communication, difficulté d'être en couple, difficulté de faire son deuil, ou encore dans le sens positif, comment avoir une meilleure relation avec mon environnement familial, voire même avec l'argent, qui est ici vu simplement comme une énergie, comme la manifestation d'une énergie parmi tant d'autres. Et donc, est-ce que c'est travailler au niveau de l'ego, de faire du développement personnel? Pour moi, bien sûr que non. Parce que lorsqu'on met tout ça sous le tapis, en utilisant des méthodes, je ne vais citer personne, qui permettent de prendre le contrôle de soi-même, c'est assez risqué. Parce que toutes ces méthodes qui apprennent à prendre le contrôle de soi-même, quoi qu'il arrive, et sans avoir été regardé tout ce qui est caché sous le tapis, peuvent faire de la personne une véritable bombe à retardement ou
pour être plus imagé, cocotte minute. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va y avoir un mouvement émotionnel très puissant, eh bien, la personne n'aura pas toujours les ressources de maîtrise, de contrôle pour pouvoir la contrôler. Et ça pourra faire une explosion émotionnelle complètement ingérable. C'est une personne qui passe beaucoup de temps en ashram qui vous parle et qui vit dans des communautés spirituelles. Bien que, comme vous le savez, ceux d'entre vous qui fréquentent les ashrams, toutes les personnes qui sont là sont très loin d'être spirituelles avec un grand S. Eh bien, dans cette vie en fait de communauté, dans cette vie qu'on pourrait penser spirituelle, on remarque plus que nulle part ailleurs de nombreuses confrontations d'ego, de nombreuses confrontations des peurs, des histoires de territoire, des histoires de reconnaissance. C'est absolument édifiant. Ce sont des choses absolument basiques qui sembleraient importantes, sur lesquelles il semblerait important de travailler en développement personnel, en particulier la reconnaissance. Ah, le maître ne regarde qu'une telle. Moi, il ne me regarde pas. Moi, il ne me considère pas. Et ça y est, c'est l'effondrement intérieur. Force est de constater qu'il est important de travailler sur soi. De travailler sur soi, même si on est en développement spirituel. Je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu comme faire un tunnel. J'ai grandi en Haute-Savoie et là, nous avons eu un tunnel à Chamonix. Ils ont creusé la montagne. Bon, moi, je dois dire que j'ai pas forcément connu consciemment cette époque, mais parce que j'étais petite, vraiment très petite, mais j'en ai entendu parler. Et ça a été toute une aventure, vous voyez, passer à travers le Mont Blanc, c'était quelque chose à l'époque. Et du coup, j'en ai beaucoup entendu parler. Mais voyez, d'un côté, il y avait les Italiens qui creusaient. Et de l'autre côté, il y avait les Français. Donc, d'un côté, on dégageait, au niveau de la personnalité, les choses qui font obstacle à la lumière, et de l'autre côté, on s'ouvrait pour que la lumière puisse passer. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas du tout l'un n'empêche pas l'autre, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Parce que à partir du moment où on travaille en développement spirituel, en développement personnel, on a des grosses prises de conscience. Et lorsqu'on parle d'éveil spirituel, ne parle-t-on pas avant tout d'éveil de la conscience? Et cette grande question de qui suis-je, à laquelle un jour ou l'autre nous sommes confrontés lorsque nous travaillons en développement personnel, eh bien cette grande question fondamentale du qui suis-je, n'est-ce pas la question de base de tout être en cheminement spirituel, jusqu'à ce qu'il ait trouvé ce « je suis ». La méthode célèbre des Védas, Neti Neti, en fait, consiste à retirer, à éloigner tout ce qui n'est pas le soi. Je ne suis pas ça, 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 je suis le soi. C'est exactement cette démarche qui est en développement personnel, mais avec une verbalisation différente. Pour moi, qui suis thérapeute et qui travaille aussi au niveau de mon évolution spirituelle et qui accompagne aussi les autres à travers ce chemin, au niveau où je peux, eh bien, je conseillerais, si je peux me permettre, à tous, de commencer par faire du développement personnel. Ça va être beaucoup plus positif, ça va être beaucoup plus facile d'évoluer. Parce que toutes ces
tous ces points compliqués de l'ego vont à un moment ou à un autre vous rattraper dans votre vie spirituelle. C'est forcé. Il y aura des grosses taches noires comme ça sur le chakra du cœur, sur le chakra de la gorge, au niveau du plexus solaire, qui ne permettront pas à la lumière de s'épanouir. Voyez, j'entends des personnes me dire, tu sais, ça fait des années que je suis en cheminement spirituel, il se passe rien. Je médite pourtant. Oui, je médite, je prie. Je ne sais pas ce que la personne fait quand elle médite ou quand elle prie. Je ne sais pas dans quel état d'esprit elle est. Mais ce que je sais, c'est qu'elle me dit qu'il ne se passe rien. Eh bien moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'une personne qui travaille en développement personnel, maintenant, nous pratiquons les thérapies brèves, c'est-à-dire en quelques séances, une personne change. C'est une certitude. Donc, si une personne prie, médite, ou je ne sais quoi d'autre, enfin, a une pratique spirituelle à sa manière, peu importe, et que justement, elle ne change pas, sa vie ne change pas, eh bien, c'est qu'il y a un loup. Il y a un loup. Et dans ce cas-là, il est vraiment important de se faire conseiller et de se faire guider. Et cela est vrai également lorsqu'on est au contact d'un maître. Un maître, c'est un être qui s'est incarné et qui a réalisé la lumière, qui est une incarnation d'une réalité qui est pur amour, pure lumière, pure conscience. Il y en a très peu connus sur Terre, parce que tout le monde n'a pas une mission publique, certes. Mais il y en a. Il y en a. Il se compte peut-être sur les doigts d'une main, dans ceux qui ont une mission publique. Je ne parle pas des autres, heureusement. Il y a plus que ça. Mais, et certaines personnes se disent, je suis en contact avec un maître éveillé, j'ai pas besoin, moi, de faire quoi que ce soit. Tout va venir. Je suis dans sa grâce, je prie. Bon, d'accord, ok, oui. Mais force est de constater que quand on fréquente les lieux où enseignent ces maîtres, il y a du travail quand même. Ouais, il y a du travail. Donc, même lorsqu'on est proche d'un maître incarné, et c'est une grâce immense, eh bien, il est positif d'avoir fait ce travail sur nous et de faire ce travail sur nous. Parce que le maître nous met dans les situations qui vont nous permettre justement de réaccorder notre vibration. À partir du moment où on est proche d'un maître incarné, eh bien notre si vous voulez, évolution s'accélère. Mais c'est flagrant, c'est vraiment flagrant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie de pas mal d'entre nous? C'est que les épreuves, ça y va, ça cartonne. C'est accéléré. Donc, parce que le maître dit, ok, tu veux grandir, il n'y a pas de problème. Moi, je vais te mettre dans les situations. Et bien sûr, un être qui est pur amour, pure lumière, pure conscience, pour lui, c'est un jeu d'enfant de faire vivre à son élève ou disciple, je ne sais pas comment est votre vocabulaire à cet égard, eh bien, de lui faire vivre en fait les situations qui vont lui permettre de réajuster sa vibration. Mais si sa vibration n'est pas ajustée à ce niveau, ça veut forcément dire qu'il va souffrir. Voilà. Donc, je dirais que même le fait de se trouver proche d'un maître spirituel n'empêche pas, et même au contraire, de faire un travail sur soi avec une technique qui vous parle. Personnellement, je dois dire que je suis assez fan du décodage biologique et de plus en plus. Plus je le pratique, plus je l'étudie, plus je le vois fonctionner de manière presque miraculeuse et plus je suis tombée dans la potion magique et je l'aime vraiment beaucoup. Après, chacun fait ce qui lui correspond. Et en fait,
Ce travail d'évolution intérieure, y compris chez les êtres spirituels, eh bien, va éviter de devoir affronter dans la matière toutes ces situations lourdes, difficiles, délicates, puisque grâce à votre thérapeute, vous allez aller les voir, vous allez aller les relire, vous allez porter le regard de la conscience. À l'heure actuelle, vous avez bien compris, senti, à quel point la vibration planétaire a augmenté, à quel point les êtres humains qui sont aujourd'hui dans la vie active sont des êtres humains bien différents de ceux d'il y a 20 ans par exemple. Donc les thérapies ont également énormément évolué et les thérapeutes aussi. Il y a des erreurs énormes qui étaient faites dans le passé qui ont été complètement effacées de tous puisque c'est devenu pour beaucoup une aberration. Et en plus, les thérapeutes d'aujourd'hui n'ont pas qu'une seule thérapie. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais sophrologue, on avait appris l'hypnose, certes, mais bon, j'ai toujours été aussi naturopathe. Ça, c'était mes deux casquettes principales depuis la nuit des temps, on va dire ça comme ça. Mais donc, je veux dire que si une personne venait vers moi en thérapie, je parle pas de médecine, hein, venait vers moi en thérapie, je ne pouvais lui proposer que de la sophrologie ou de l'hypnose parce que c'était la seule chose que je savais faire. Voyez? Alors que maintenant, les thérapeutes, mais nous connaissons tous au moins 3 voire 5 outils. Au moins. Voyez? On est vraiment devenu holistique. Donc, ça veut dire que par rapport à un problème donné, on est parfaitement capable de prendre, en cas de choc violent, par exemple, de l'EFT, en cas de maladie, du décodage biologique, en cas de besoin de support pour réussir un examen, de la sophrologie. Vous voyez? Donc, en fait, un même thérapeute va pouvoir vous proposer différentes choses. Et c'est également vrai au niveau de la médecine, parce que les naturopathes maintenant, nous ne connaissons pas uniquement les classiques teintures mères, suspensions fraîches et compagnie, tisanes décoction. Beaucoup d'entre nous maintenant sont aussi formés à l'homéopathie. Beaucoup d'entre nous maintenant sont aussi formés aux fleurs de Bach, sont aussi formés au spagyri. Voyez? Et toutes nos connaissances sont beaucoup plus larges. Tout ça pour vous dire que au jour d'aujourd'hui, thérapie, développement personnel et évolution spirituelle, ce sont les deux facettes d'une même pièce. Pour que je puisse recevoir la lumière, il faut forcément que j'aspire à cette transparence intérieure. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est important de travailler sur vous-même parce que dans la mesure où la vibration de la planète est en train de s'élever, ça accélère notre purification, si on veut dire ça, sans connotation, pur, impur. Faut bien mettre des mots sur les choses, hein. Donc, oui, en fait, on a besoin d'ajuster notre vibration avec celle de la planète. Et du coup, ça va faire ressortir de nous tout ce qui n'est pas en accord vibratoire avec la vibration de la planète. Et pour certains, c'est lourd, il y en a beaucoup. Donc, ça fait remonter des choses qui peuvent être assez bouleversantes intérieurement, assez violentes dans la vie pratique, puisque vous savez bien que la vie extérieure n'est que le reflet de notre réalité intérieure. Si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que nous manifestons ce que nous sommes intérieurement. Nos émotions prennent forme, nos sentiments prennent forme. Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden vous en parleront bien mieux que moi.
Ce sont les 3 princes de la physique quantique, mais il y en a tout un tas d'autres. Eh bien, pensons bien à cette évolution intérieure au jour d'aujourd'hui. Vraiment, travaillez sur vous-même. Que vous soyez dans un chemin de dévotion, dans un chemin, comme on dit, le karma yoga, le bhakti yoga, le jnana yoga, dans un chemin de connaissance, ou encore le raja yoga, le yoga intégral. On appelle ça yoga, mais en tout cas, ce sont que des voies de développement spirituel qu'on retrouve dans les différents courants. Quelle que soit la partie dominante chez vous, la tête, les mains, le cœur, les 3 grandes voies, quoi. Eh bien, il est vraiment important de travailler sur vous maintenant. Très important. Il est important pour vous de faire des workshops qui sont proposés en ligne. Il est important pour vous d'aller voir un thérapeute qui va vous guider. Vous savez maintenant, on parle de thérapie brève. En quelques séances, il se passe des choses. Donc, ça ne sera pas un grand investissement. Je ne suis pas en train de faire la publicité pour ce que je fais, hein, pas du tout. Hein. Ça n'a pas d'importance que ça soit moi ou que ce soit un ou une collègue. Simplement, je suis en train de lever le voile sur une croyance. Une croyance qui est que les gens qui sont en développement spirituel n'ont pas besoin de venir relire ce qui se passe au niveau de l'ego, parce que c'est se concentrer sur cet ego. Mais cet ego, je vous ferai remarquer que c'est aussi nous, dans notre réalité globale, et que pour aller chercher la lumière, l'accueillir dans tous nos véhicules, la première chose, c'est d'accueillir ce que nous sommes dans notre réalité globale. Nous sommes de la chair. Désolée pour ceux qui aiment être au plafond dans les cieux. Nous sommes des émotions. Nous sommes un mental. Nous sommes aussi un être spirituel, certes. Mais nier cette partie chair, cette partie émotion, cette partie mentale, c'est nier ce que nous sommes venus apprendre sur Terre. Eh ouais. Tout cet ajustement, il est important de le faire, les amis. Et je dirais que, pour conclure cette vidéo, je dirais aussi qu'il est important d'accepter et d'accueillir ce qui nous arrive, aussi difficile que cela puisse paraître. Parce que tout n'est qu'une lecture intérieure. Si un événement nous semble difficile, alors que certains vont rester complètement zen dans la même situation, ou bien ça leur prendra beaucoup moins de temps pour le digérer, eh bien c'est parce qu'en nous, ça réagit fort. Profitez de ces réactions fortes, de ces grandes émotions, positives et négatives d'ailleurs, hein, pour pouvoir remettre de l'ordre à l'intérieur de vous, pour pouvoir réajuster votre vibration. Tout ce qui vous fait réagir, c'est de l'or. Ce sont les parties de vous qui ne sont pas harmonisées, qui sont en train de se révéler. Gratitude pour pouvoir le voir. Gratitude pour avoir les outils pour le résoudre. Gratitude, plus que se plaindre. Lorsque vous vous plaignez d'une situation, en réalité, vous vous plaignez de vous-même, vous vous plaignez de votre lecture intérieure de l'événement. Ce n'est pas un jugement, les amis, c'est une constatation pour vous conduire à aller voir plus profondément en vous. Et je vous assure que dans cette période, ça va aller de plus en plus comme ça pour que nos vibrations puissent s'aligner avec les vibrations planétaires. Donc, toute l'ombre qui est en nous, enfin toute, autant qu'on puisse le supporter puisque tout est parfait, eh bien, vont monter en surface, Ne soyez pas surpris si vous avez des mouvements émotionnels, si vous avez des pleurs, si vous avez des colères épouvantables, comme vous n'avez jamais eu de toute votre vie. C'est parce que vous êtes en train de faire le nettoyage de l'intérieur. Et c'est magnifique, parce que plus vous allez nettoyer, et plus vous allez pouvoir recevoir cette belle lumière,
qui est déjà en train de se déverser sur nous. Plus vous allez pouvoir vivre tout ça dans la paix. Vous voyez, tout est parfait. Parce que plus vous libérez de choses qui vous bloquaient, d'énergie bloquée finalement, au niveau émotionnel, mental, physique, et plus la lumière rentre en vous, de la source de toute connaissance, de toute résolution, de tout amour. Et plus cette source rentre en vous, et plus les solutions viennent, et plus elle vient éclairer ce qui ne va pas et aussi vous donner les solutions pour vous en libérer. C'est magique, non? Plus vous vous libérez, plus vous avez d'outils pour vous libérer. Et c'est pas moi qui vais vous les donner, c'est la vie, ce sont les rencontres, c'est la magie de l'instant présent qui va vous les donner. C'est la magie de découvrir que vous êtes un être merveilleux et que tout ça, ce ne sont que des illusions passagères. Toutes ces émotions, ça ne dure pas. Seule notre réalité profonde dure. Et c'est comme cela qu'on peut reconnaître ce qui est réellement nous, ce que les anciens appelaient le soi, l'âme. C'est cette partie impermanente en nous. Les Védas appellent tout ce qui passe la maya, l'illusion. Ça ne dure pas. Cette colère que vous avez, c'est une illusion. Elle passera, elle ne durera pas. Seule votre réalité profonde dure et impermanente, elle est. De tout mon cœur, je vous souhaite de partir à la recherche, à la conquête de cette magnifique partie de vous-même qui va éclairer votre conscience, votre existence, faire de vous un être infiniment bienveillant pour la planète et pour tous les humains. Bienvenue au club, on essaye. Je vous remercie pour avoir assisté à cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et bien entendu à me faire savoir dans vos commentaires si vous avez apprécié et ce que ça vous a apporté. Les commentaires encouragent les autres qui, comme nous, sont sur ce chemin d'évolution. Les amis, je vous présente mes excuses. Je lis tous les commentaires, je n'y réponds pas, je n'ai pas de temps pour ça. Peut-être qu'un jour, ça viendra, qui sait, ou que je ferai un live pour répondre à tout le monde. Pour l'instant, techniquement, je ne suis pas très à l'aise avec le live. Peut-être que ça viendra. Je ne sais pas faire en fait, en réalité. Voilà. Eh bien les amis, je vous souhaite une lumineuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec joie et avec beaucoup de lumière, d'amour, de conscience en vous et autour de vous. Namasté.